Un jour, j'ai reçu un message de mon fils qui a complètement changé ma vie. Je ne savais pas quoi faire à l'époque, mais maintenant je suis sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. Ma famille a souffert d'une douleur insupportable, et je dois admettre que c'était en partie de ma faute. Je me suis mêlé et j'ai influencé une décision qui n'était pas à moi, et le résultat a été une tragédie. J'aimais mon fils, mon enfant unique, et quand il a ramené Mina à la maison, je l'aimais aussi. Elle est devenue la fille que je n'avais jamais eue. Mina, qui avait grandi en famille d'accueil, m'aimait aussi. Je pensais que nous serions la plus heureuse des familles, mais je me trompais. Mina et Fred étaient mariés depuis 8 ans et il n'y avait aucun signe de grossesse, même si je savais qu'ils voulaient tous les deux un enfant. Alors quand Mina a annoncé qu'elle était enceinte, nous étions tous ravis. J'ai commencé à rêver d'un petit enfant, mais tous ces rêves se sont transformés en poussière dans ma bouche après le premier rendez-vous chez le médecin de Mina et une série de tests. Le médecin était inquiet. La tension artérielle de Mina était élevée, a-t-il expliqué. C'était quelque chose qui pouvait menacer la vie du bébé, ainsi que la sienne. Étant donné que le problème se manifestait déjà si tôt dans la grossesse, le médecin a estimé que Mina pourrait ne pas survivre jusqu'à terme. Il a été brutal en exposant les choix à Fred et Mina. Il pourrait mettre fin à la grossesse, et Mina serait immédiatement hors de danger. S'il choisissait de continuer, il y avait 50% de chances qu'elle ou le bébé ne survivent pas. Mina et Fred étaient terrifiés. Fred était catégorique sur le fait qu'il ne voulait pas que Mina risque sa vie. « Je ne peux pas vivre sans toi », lui dit-il les larmes aux yeux. « Nous pouvons adopter, mais je ne peux pas te perdre. » « Adopter ?» j'ai demandé. « Vous pouvez sûrement réessayer. » Mina secoua la tête. Le docteur a dit que ce serait toujours un danger. Je ne dois plus jamais tomber enceinte. Plus jamais ? J'étais choqué. Je ne pouvais pas supporter de perdre le petit-fils qui sommeillait dans le ventre de Mina. Je ne voulais pas, alors quand Mina m'a demandé mon avis en privé, je lui ai dit qu'elle devait faire confiance à Dieu. Ce bébé est un test de notre foi, lui ai-je dit. Je sais dans mon cœur que Dieu vous protégera tous les deux. Mina m'a écouté, et bientôt elle a convaincu Fred. Elle l'a convaincu contre son meilleur jugement, et Fred m'a dit plus tard que le médecin de Mina n'était pas d'accord avec leur décision de poursuivre la grossesse. Malheureusement, il devait avoir raison. 3 semaines avant la naissance du bébé, Mina a subi un accident vasculaire cérébral massif et ma petite fille est née d'une césarienne d'urgence. Mina est morte sur la table d'opération. Fred était fou de rage et de chagrin, envers lui-même, moi et sa petite fille. Il s'est mis à hurler lorsque le médecin lui a dit que Mina était partie et a refusé de voir le bébé ou de lui donner un nom. J'ai donc choisi son nom. Je l'ai appelée Mina du nom de sa mère, et mon choix a rendu Fred encore plus furieux. Pendant des mois, il resta silencieux et morose. Il ne m'a pas parlé, il n'a pas regardé la petite Mina. J'ai quitté mon travail pour m'occuper de ma petite fille, et au bout d'un moment, Fred a semblé revenir à la normale. Il travaillait dur, trop dur, et je me suis dit, pourquoi il passait si peu de temps avec Mina. Quand Mina avait 2 ans, Fred a annoncé qu'il déménageait à San Luis Obispo, à plus de 200 miles de Los Angeles. Mais Fred, dis-je, pourquoi ? Pourquoi partes-tu ? Tu as un si bon travail. Je vois Mina partout, dit-il durement.
Tu comprends ça, maman? Partout où je vais, elle est là. Je déménage pour que nous puissions recommencer. Nous? Tu veux que je vienne aussi? J'ai demandé avec espoir. Hilary avec colère. Non. Tu restes ici. Je veux que tu saches ce que ça fait de perdre ce que tu aimes le plus, maman, alors tu sais ce que tu m'as fait. 2 semaines plus tard, il était parti, et il a fallu 3 ans avant que j'aie de ses nouvelles. J'ai reçu un SMS sur mon téléphone, je ne peux plus la regarder, tout ce qu'elle fait me rappelle que j'ai perdu Mina à cause d'elle. Si tu la veux, viens la chercher. Je l'ai laissée à la gare routière. J'étais abasourdi. J'ai couru vers ma voiture et j'ai roulé comme une folle jusqu'à San Luis Obispo, en priant tout le temps pour retrouver Mina, qu'elle soit en sécurité. Cette fois, Dieu a entendu ma prière. J'ai trouvé ma petite fille assise sur un banc devant la billetterie Greyhound, pleurant et si effrayée qu'elle a commencé à crier quand elle m'a vu. Je l'ai ramenée à la maison, je l'ai élevée et il me faudra 20 ans avant de revoir Fred. Mina est devenue une jeune femme charmante et confiante avec un esprit brillant et la beauté de sa mère. J'étais si fier d'elle. Pour elle, j'étais Mama Nana, mère et grand-mère réunies. Elle a rendu ma vie digne d'être vécue. Mina a terminé ses études universitaires et a commencé à travailler. Elle était une brillante femme d'affaires et a rapidement commencé à gravir les échelons de l'entreprise. Puis un jour, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai été choqué de voir un homme que j'ai à peine reconnu comme mon fils se tenir là. Fred était âgé au-delà de ses années, un homme ruiné et malheureux. « Maman, a-t-il dit, s'il vous plaît, pardonnez-moi, a-t-il dit. » Fredé. J'ai murmuré, qu'est-ce ce qui t'est arrivé? Oh mon garçon, qu'est-ce ce qui t'est arrivé? Je lui ai tendu les bras et il a commencé à sangloter. Je me suis ruiné, maman, et j'ai jeté mon enfant, l'enfant de Mina. Elle ne me pardonnera jamais, jamais. J'ai entendu une voix douce derrière moi disant, « Je t'ai pardonné il y a longtemps, papa. » C'était ma douce Mina. Fred la regarda et halta. Elle était la jumelle de Mina. « Je ne mérite pas ton pardon, » murmura Fred. Mina sourit. « Je sais papa, mais je le sais. Et si je ne t'avais pas pardonné, je serais resté prisonnier de ma colère et de ma douleur. » J'ai vu la compréhension s'éclairer sur le visage de Fred. Sa fille avait compris la vraie valeur du pardon et de la guérison. J'espère qu'un jour prochain il pourra me pardonner, comme je lui ai pardonné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? 1. Peu importe à quel point il est tentant, il y a des décisions que nous ne devrions jamais essayer d'influencer. 2. Le pardon est un baume pour le cœur. Lisez une autre histoire du jour qui se porte sur une femme qui a mis sa belle-mère à la porte comme un chien. Et en passant, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@monmama.com.